Jean-Philippe Tanguy. Alors, ça me semblait intéressant. Au moment où le RN est au cœur d'un orage absolument extraordinaire, où il est traité de traître partout par ses plus fervents supporters, où on se demande si on va encore voter pour le RN, rappelez que quand même, il y a des choses qui ont été dites à l'Assemblée nationale, et s'il n'y avait pas eu le RN, ça n'aurait pas été dit, qu'il y a des tas de débats qui ont été amorcés grâce au RN, et que, bah, finalement d'en faire des alliés du macronistan comme on dit, c'est peut-être aller un peu vite en besogne. Allez, on regarde ça tout de suite. Mais évidemment, avant toute chose, n'oubliez pas le petit pouce sous cette vidéo, essentiel pour lui donner de la visibilité, ainsi que le boost si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Petit bouton juste en dessous, s'abonner. On se retrouve en commentaire pour en discuter, partager sur vos réseaux sociaux, à votre famille. Allez, on y va. Écoutez, je n'avais pas prévu de faire cette intervention sur ce thème, mais comme le président Marlex a eu l'élégance de souligner mon début de carrière chez le General Electric, je vais faire le lien avec le texte que nous avons aujourd'hui. Je remercie d'ailleurs dans son inélégance d'avoir confirmé ce que j'ai toujours dit, à savoir que le démantèlement d'Alstom a effectivement commencé quand je me retrouvais chez General Electric avant 2012 et pas après. Tous ceux qui ont essayé de me faire passer pour un fou depuis des années en disant que ça avait commencé après mon départ en auront pour leur argent. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, je suis peut-être une des personnes les mieux placées pour savoir ce que peut faire une multinationale américaine quand elle veut attenter aux intérêts d'un pays souverain comme la France, y compris dans son cœur, y compris dans sa souveraineté énergétique. Je sais à quel point une multinationale américaine peut acheter des intérêts français. Je sais à quel point ils peuvent acheter des hauts fonctionnaires, à quel point ils peuvent acheter des groupes politiques, y compris le vôtre, Monsieur Marlex, puisqu'il a fallu 5 ans et que Monsieur Guémard disparaisse de votre groupe pour que la commission, j'ai pas dit que c'est votre faute, j'ai dit que c'était l'UMP, pour que, au bout de 5 ans, l'UMP puisse enfin déclencher cette commission qu'elle ne pouvait pas quand le mari de Monsieur Guémard était dans vos troupes. Je sais tout ce que peut faire une multinationale américaine. Je sais qu'elle peut même acheter des fonctionnaires dans les cabinets ministériels. Vous pouvez être reçu par le cabinet de Monsieur Montebourg, amener des documents au cabinet de Monsieur Montebourg, et ces documents disparaissent dans les couloirs de Bercy, et la personne qui vous a reçu devient quelques années après un banquier d'affaires dans une banque américaine, sans que cela ne pose de problème à personne, sans que des problèmes déontologiques soient posés à personne. Et quelques années après, quand vous pouvez demander aux personnes en charge de la déontologie pourquoi ils ont accepté que cette personne qui était en charge de la défense d'Alstom soit nommée dans une banque américaine qui a gagné de l'argent sur le démantèlement d'Alstom, on vous dit que tout était normal, que tout ça est du passé, qu'on ne va pas quand même revenir sur le passé, qu'on ne va quand même pas laver le linge sale de la France devant les Français. Eh bien moi, je laverai toujours le linge sale de la France et des élites françaises devant les Français, car ils méritent la vérité. Et peut-être qu'un jour nous aurons la vérité d'Alstom. Peut-être qu'un jour le parquet national financier pourra établir si oui ou non Monsieur Macron a été un agent des États-Unis pour vendre Alstom, a été Ah, un agent pour l'équipe technique à l'affaire. Peut-être qu'on le saura, peut-être qu'on le saura. ça a été dit à l'Assemblée nationale, messieurs, dames. Je sais aussi les pires moyens des ingérences américaines, puisqu'on m'a lancé ce sujet, je ne vais pas m'arrêter, chers collègues. C'est Je sais bien. aussi que vous pouvez rentrer chez vous un soir et que votre appartement a été visité par des forces mystérieuses. Je sais que vous pouvez rentrer chez vous une deuxième fois un soir et que votre appartement a encore été visité par des forces mystérieuses, que vos documents ont disparu, que vos ordinateurs ont disparu, mais que votre argent est resté là, que tout ce qui a de la valeur de votre argent est resté là. Et quand vous allez voir la police, on vous dit, mais c'est sans doute des gitans qui sont passés dans votre appartement. Bien sûr, les gitans qui ont fait un feu de joie avec les documents que vous pouviez avoir. Je sais aussi qu'est-ce que ça peut faire, et mon collègue Thomas Ménager est là derrière moi, c'est lui qui m'a récupéré, qu'un soir, non mais ça peut vous intéresser peut-être, car c'est la vérité, chers collègues, qu'un soir, vous quittez le travail à 22 h un samedi soir, et puis vous êtes pris dans une rue sombre, vous êtes agressé au couteau, vous êtes mis à terre, quelqu'un qui parle anglais vous enfonce sa lame dans la paupière en vous disant que si vous allez voir la police, il va vous tuer. Et voilà, ça vous fait rire? Ça vous fait rire? C'est ce qui m'est arrivé. Et tout ça, c'est peu ce qui peut arriver à d'autres lanceurs d'alerte qui ont eu beaucoup plus de courage que moi, qui ont fait des choses bien plus graves que moi. Ce qui est arrivé à notre compatriote Frédéric Pierucci, dans votre indifférence la plus totale, retenu en otage dans une prison, dans un quartier antiterroriste par les Américains. Il n'y a pas un seul ici qui a été élu en 2014, en 2015, qui a levé le petit doigt pour Monsieur Pierucci. Pas un seul d'entre vous. Vous n'en avez rien à voir. Je parle des macronistes. Vous n'en aviez rien à faire. Et vous n'en avez d'ailleurs toujours rien à faire des années après. Vous n'en avez rien à faire. Vous n'en avez rien à faire que Julien Assange, qui a alerté la presse occidentale, soit retenu dans des conditions inhumaines, des conditions qu'on n'accepterait pour personne d'autre, mais vous les acceptez pour les États-Unis, car vous n'avez aucun principe. Vous passez votre temps à parler des ingérences étrangères, vous vous fichez bien du pouvoir du Qatar, vous vous fichez bien du pouvoir de l'Arabie Saoudite. Oui, bien sûr, la Russie est un régime autoritaire, mais qu'est-ce que le régime saoudien? Un régime qui condamne à mort en crucifiant les gens et leur coupant la tête. Vous trouvez ça formidable? Vous trouvez que ça mérite de faire un selfie avec le prince dirigeant de Waouh. l'Arabie Saoudite? C'est ça vos principes?
Il est déchaîné. On n'avait aucun. Il vous a fallu, il vous a fallu 7 ans pour découvrir qu'il y avait un problème d'ingérence en France, à ça, pour faire le tour des médias, pour faire peur aux Français aux élections, pour dénoncer les oppositions, ça y est du monde. Mais cette année, pour faire une petite loi, que tous vos mensonges, vos montagnes de mensonges, à cause de cette souris ridicule qui ne servira à rien, vous allez demander aux espions et à ceux qui veulent faire des méfaits en France de s'inscrire sur un registre. Mais bien sûr, les espions, les agents chinois, russes, saoudiens, qataris, vont s'inscrire sur votre registre, vont vous prévenir qu'ils vont détourner l'intérêt des Français, et ils vont peut-être vous demander l'autorisation. Peut-être vous demander l'autorisation. Quel dispositif très efficace? Deuxième dispositif efficace, un rapport tous les 2 ans. Ça nous fera une belle jambe de savoir effectivement que les États-Unis, enfin ça on ne saura peut-être pas parce que vous ne dites pas, que le Qatar, la Russie, le Maroc et toutes les puissances qui veulent faire leur marché en France aux espionnes, nous ne sommes pas au courant. Il faudra bien un rapport de plus pour le prouver. Bref, tout ce que vous voulez faire pour lutter contre la violence ne servira à rien. Vous ne voulez pas lutter contre la corruption, vous ne voulez pas lutter contre la pourriture, parce que la pourriture est au cœur de votre système. Wow! Et il a été largement applaudi par son camp, mais au-delà, je pense, bien évidemment. À l'heure où le RN est au cœur d'un énorme orage d'accusations de trahison par son propre camp ou par sa base, on ne sait pas trop qui, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop comment, enfin on sait pourquoi, mais en l'occurrence, est-ce que ça va pas un petit peu loin? Mais je crois que c'était important de rappeler que ils ont des gens qui sont capables de tenir ce type de discours à l'Assemblée nationale. Après, on en pense exactement ce qu'on veut de Jean-Philippe Tanguy. Vous pourrez, dans les commentaires, me donner toute votre opinion. Je vous laisserai tout loisir de me dire ce que vous pensez de Jean-Philippe Tanguy. Mais moi, je trouve qu'avoir dit ça à l'Assemblée nationale, eh ben, ça mérite d'être relayé encore et encore. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu cette séquence. Si vous ne l'aviez pas vue, eh ben, tant mieux, et relayez-la sur vos réseaux sociaux, à votre famille, à vos amis, à vos relations, à vos connaissances. Ça a été dit, le Macronistan, Emmanuel Macron a vendu Alstom aux Américains et on ne sait trop comment. Alors peut-être qu'un jour on le saura, effectivement, et c'est ce qu'a rappelé à l'Assemblée nationale Jean-Philippe Tanguy. Donc il faut au moins le remercier pour ça. Après, bah, vous pouvez effectivement penser exactement ce que vous voulez. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de Jean-Philippe Tanguy et de ce passage, de cette intervention qui, moi, me semble essentielle et qui devrait être passée à la télé tous les jours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà le cas. Le petit pouce sous cette vidéo, très important pour lui donner de la visibilité, ainsi que le boost, ne l'oubliez pas non plus. Allez, on se retrouve en commentaire pour en discuter. Soyez heureux, faites des enfants, on se dit à la prochaine.